On m'entend? La communication sociale comme processus locomotif du changement. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter du noble devoir de saluer avec respect votre assemblée, à commencer par monsieur le recteur, à qui je souhaite un mandat fructueux à la tête et au service de cet alma mater. Je salue toutes les autorités académiques au niveau de l'université en général, de la faculté des lettres et du département des sciences de l'information et de la communication. Je n'ai pas hésité un seul instant de répondre avec un grand oui à la sollicitation des étudiants de la deuxième année de licence en communication sociale qui m'ont demandé de donner une contribution en termes de conférence à cette belle initiative qu'ils ont réussi à organiser, ensemble évidemment avec toutes les autorités et les responsables académiques concernés. Le but est évidemment d'ouvrir une sorte de fenêtre et de faire entrer un peu de lumière pour faire voir à qui est dehors ce qui se passe dedans. Le dedans dont je parle, c'est évidemment la nouvelle option de la communication sociale qui est à sa deuxième année de fonctionnement ici à l'UPN. On aurait pu dire qu'aujourd'hui c'est un open day pour les communications sociales à l'UPN. De ceci découle un grand défi. En quels termes convient-il présenter cette option? Quelle est sa mission? Nous dirions mieux un mot, un seul concept, le changement. La communication sociale promeut et veut le changement social. Ceci reviendrait à dire communiquer pour changer. Ce serait là un slogan, une sorte de leitmotiv de notre engagement, de tous les efforts à conjuguer dans le processus de formation de ces jeunes. En nous plaçant bien sûr dans cette même optique, je dirais qu'une communication qui ne produit pas du changement s'apparente bien à un narcissisme d'éloquence et de faits communicatifs qui se berce d'une consolation subjective et repliée sur soi-même. Soit dit en passant, une bonne communication s'apprécie non pas du point de vue de l'émission, mais bien du point de vue de la réception. On a donc bien communiqué lorsque le message est reçu conformément à l'intention de l'émetteur. Pour mieux articuler la quintessence du changement comme but, comme substance, comme caractéristique et comme identité de la communication sociale, j'ai choisi d'en parler en termes de locomotion, pour reprendre l'expression chère à Cartwright et Zander. Par un tel intitulé, je voudrais simplement affirmer que la communication sociale est la machine de locomotion du changement. Si votre assemblée le tolère, je m'en vais évoquer une référence biblique où il est dit que la parole de Dieu, comme la pluie qui descend du ciel, ne peut pas lui retourner sans avoir produit des effets. Cette même source, en parlant toujours de la parole, lui attribue une efficacité créatrice. Au commencement, dit le prologue de Saint Jean, était le Verbe, était la parole, et tout a été créé par lui. On voit là se dessiner l'optique de notre analyse qui veut attribuer à la communication sociale la mission de porter une communauté, une collectivité d'un point A à un point B, dans le sens d'un plus d'être, d'un plus de savoir, d'un plus d'avoir, d'un plus de faire, d'un plus de valoir, d'un plus de. Pour mener à bon port cette réflexion,
Notre propos est organisé en 2 points relativement brefs. Après avoir défini la communication sociale, sans trop entrer dans les détails, en contemplant le changement social comme son point d'arrivée, son point de chute, nous nous concentrons rapidement sur la locomotion comme processus générateur du changement à travers une interaction des forces qui produisent justement le changement en capitalisant les tensions et les énergies internes à la machine. La locomotion a cependant besoin d'un chauffeur. C'est ici qu'apparaît la figure du leader, comme celui qui conduit le groupe vers ses objectifs. C'est ici le grand rôle du communicateur social. Nous clôturerons par quelques conseils pratiques pour booster le dynamisme. Au premier point donc, qu'est-ce que c'est que la communication sociale? La communication sociale quid? La communication sociale est l'ensemble des actes de communication qui visent à modifier les représentations des comportements ou à renforcer les solidarités. Elle informe sur des problèmes sociaux afin de faire prendre conscience, de redonner aux individus le pouvoir de l'agir. Elle transmet des valeurs pour renforcer des réseaux de solidarité. En d'autres termes, la communication sociale informe, éveille, conscientise et mobilise. Ceci se relie naturellement au triple processus des acteurs du changement social. Le premier processus, c'est le dévoilement, c'est-à-dire éveiller, sensibiliser les gens sur leurs problèmes, les aider à découvrir leurs ressources et les potentialités qu'ils renferment. Le deuxième processus, c'est la mise en relation, c'est-à-dire créer un réseau de relations, d'interactions, une synergie communautaire, une conscience d'être un nous, d'être et d'agir ensemble. Et le troisième processus, c'est la créativité, c'est-à-dire trouver des solutions innovatrices et créatives pour résoudre les problèmes. La communication sociale constitue l'un des domaines importants de la communication au sens d'une activité professionnelle. Elle recouvre des aspects forts hétéroclites, mais qui ont trait aux interactions entre les différentes parties de la société, les citoyens, la collectivité, les associations, les syndicats, ainsi de suite. La communication sociale s'apparente régulièrement à la communication éducative, à la communication publique, à la communication politique, mais aussi et surtout à la communication au service du développement durable. En réalité, rien ne saurait être communication si elle n'est pas sociale. Quelle serait une communication qui ne soit pas sociale? Ainsi comprise, la communication sociale est le socle sur lequel reposent toutes les autres orientations en sciences de la communication et de l'information. La communication sociale est toujours un phénomène de société, un fait de société qui concerne l'homme comme animal social. Donc, c'est un allant de soi que toute communication soit d'abord sociale avant d'être quelque chose d'autre. Qui sont les acteurs de la communication sociale? En tant que processus englobant et complexe, la communication sociale est une discipline placée au carrefour des sciences, au carrefour du savoir. Plusieurs disciplines scientifiques et plusieurs connaissances transversales concourent à son élaboration. Elle implique par ailleurs un grand nombre d'acteurs. Collectivités territoriales, les partis politiques, les hommes et les femmes politiques, les ONG,
les associations, les syndicats, les églises, les communautés confessionnelles, le mouvement alternatif, les associations et sociétés spécialisées dans la conduite des campagnes de communication. Parlons à présent du dynamisme du changement social comme locomotion. Ce premier pas, c'était dire ce qu'est la communication sociale. Un mot, un concept mérite d'être mis en évidence, c'est le changement social. Du point de vue structural, la locomotion est le déplacement d'un groupe d'une région vers une autre dans le champ psychologique. Du point de vue dynamique, un groupe peut être conçu comme un homéostat, dont la fonction est de résoudre des systèmes de tension. Il existe naturellement deux ordres de tension. Il y a la tension positive en relation avec la progression du groupe vers ses objectifs, et il y a la tension négative en relation avec les mécanismes de fonctionnement du groupe et ses efforts pour améliorer les relations interpersonnelles entre ses membres. Toujours dans cette optique dynamique de la locomotion, il convient de parler des énergies qui font avancer la machine. Certaines d'entre elles sont latentes. Du point de vue du fonctionnement des communautés, à en croire Leand, il faut réduire le plus possible l'énergie latente. Il faut que les énergies se manifestent. Et c'est le rôle du leader de stimuler, de pousser à ce que chacun s'exprime de manière positive, s'exprime de manière innovative et mette ses énergies au service de la communauté. Il faut donc libérer les talents et les énergies de manière à satisfaire à la fois les exigences de la production et celles des personnes humaines. La machine toute seule ne produit rien. D'ailleurs, la machine dont nous parlons ici est composée de personnes humaines. Mais cette locomotion a besoin d'être canalisée, d'être orientée. C'est ici qu'émerge l'importance de l'acteur du changement social, surtout dans sa casquette de leader. Les acteurs du changement social. Nous sommes là au deuxième point de notre conférence. La locomotion est avant tout une dynamique participative où les forces s'entrechoquent pour créer et engendrer le mouvement. C'est toute la communauté qui doit être impliquée dans le processus du changement, chacun dans un rôle, dans un statut qui lui est propre. Ceci revient à dire que la dynamique de la locomotion du changement est une machine marquée et caractérisée par la participation. Ceci n'exclut pas, cependant, qu'il y ait des rôles qui émergent plus que d'autres. C'est le cas du leader, c'est le cas du manager et aussi du professionnel de la communication sociale. À l'acteur du changement social, il est demandé surtout de savoir avoir des rêves qu'il faut transformer en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et fixés dans le temps. Ce qu'on appelle les objectifs SMART. S comme specific, M comme measurable, A comme achievable, R comme realistic, et T comme time-bound. L'acteur du changement social vit et agit toujours en fonction des objectifs. Vivre et agir par objectif. Ne jamais s'engager sans savoir où l'on va. L'objectif détermine le point d'arrivée de votre marche, le point d'arrivée de votre machine. Et en fonction de l'objectif, on choisit le chemin à prendre et les étapes à parcourir. Pour atteindre les objectifs, l'acteur du changement social a besoin des outils, ce qu'on appelle en anglais les skills. C'est ici qu'intervient la professionnalité.
La bonne volonté ne suffit pas. Je dirais, elle ne suffit plus, parce que hier, on pensait que ça suffisait. Le temps des initiatives motivées par la seule bonne volonté est révolu. Il est juste que chacun, dans son domaine de professionnalité, se réapproprie le sort de son ressort. Pensez-vous qu'il est normal que tout le monde, par cela seul qu'il sait tenir un micro en main, soit appelé journaliste? Alors qu'il y a des gens qui font 5 ans à l'université pour se faire appeler journaliste. Aujourd'hui, avec ce que l'école du journalisme de Missouri aux États-Unis, une des plus grandes écoles de journalisme où j'ai personnellement eu la joie d'étudier, ce que donc cette école appelle le citizen journalism ou le journalisme citoyen, chaque personne se donne un crédit de communicateur parce qu'il a les moyens faciles de publier online, de rejoindre les réseaux sociaux et donc de s'ériger en communicateur. C'est le cas que les professionnels de la communication fassent la différence et mettent en index ces improvisateurs par leur créativité et leur savoir-faire professionnel. C'est à ce défi que voudrait se mesurer notre université. C'est à ce défi que voudrait se mesurer le département des sciences de l'information et de la communication. Et c'est à ce défi que doit se mesurer la nouvelle option de la communication sociale. Le manager, le leader ou le communicateur social a besoin d'acquérir des connaissances scientifiques professionnelles qui lui permettent de rendre tangible le concept du changement. Et l'option de la communication sociale se veut un lieu de préparation des acteurs du changement social, d'une préparation alors professionnelle. Qui mieux que ce pays a vraiment besoin du changement? Voilà pourquoi, chers communicateurs sociaux, chers acteurs du changement social, le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de votre créativité, de votre capacité d'innover, de votre capacité d'entreprendre. Comme acteur du changement, le communicateur social a bien sûr un rôle d'animateur socio-culturel. Et en tant que tel, c'est un rôle tout aussi bien technique, de militance que de médiation. Voilà qui nous amène à parler de 3 pôles de cette fonction. D'abord le pôle technique caractérisé par la production, l'efficacité et l'efficience. Le pôle de la militance qui s'exprime par l'éducation, la prise de conscience, la conscientisation des populations. Le pôle de la médiation qui consiste dans la facilitation des procédures, la recherche de temps et de lieux permettant la rencontre, l'échange, la communication et la négociation entre les différents acteurs. Être communicateur social, c'est donc d'abord un rôle de responsabilité et d'entrepreneuriat. Savoir s'assumer pour mieux aider le groupement à prendre en charge et à se réapproprier son destin. C'est ce qu'on attend de l'acteur social. L'homme entreprenant est celui qui n'a pas besoin de stimulus pour agir. Il est proactif et créatif. Il fixe les objectifs qui sont en fait les buts communs qui enthousiasment tous. Ces objectifs sont en réalité des solutions efficaces et durables aux problèmes et aux besoins de la communauté. L'entrepreneuriat nous renvoie ici à ce qu'on appelle le social business, un concept cher à Younous Mohamed, celui qu'on appelle le banquier des pauvres, c'est-à-dire des business qui, même en donnant quelques profits à son initiateur, répondent d'abord aux besoins de la communauté. L'acteur du changement social agit toujours en tenant compte du besoin
de la population, de la collectivité. Sur le chemin des affaires à entreprendre, cherchez toujours à aller à l'encontre du besoin de la communauté. La proactivité est la capacité de produire en maintenant haut le niveau de la qualité. C'est aussi entraîner, impliquer, influencer. La personne proactive concentre l'attention, le temps, le travail et les actions sur les choses qu'il peut améliorer. L'acteur proactif ne se plaint pas des erreurs, mais apprend d'elles. Soit dit en passant, il n'y a pas meilleure école que l'école des erreurs, pourvu qu'elle ne soit pas fatale. Être communicateur social, c'est aussi un rôle de leader. Le mot leader dérive du verbe anglais lead, to lead, qui signifie diriger, guider, et fait référence à la capacité d'un individu de savoir guider un groupe de personnes. Dans les domaines de travail, il s'agit de la capacité d'un individu qui guide une équipe pour atteindre ses objectifs, des objectifs bien déterminés. Un leader peut être défini simplement comme quelqu'un que les autres suivent, quelqu'un qui a des disciples. Ceci suppose avoir de la créativité pour donner une bonne réponse à un problème donné. Le leader se caractérise par la créativité, par le tempérament adéquat pour résoudre les problèmes, pour inspirer confiance, et il doit transmettre l'optimisme, créer des rapports solides. On distingue évidemment beaucoup de styles de leadership, allant du style démocratique au style autocratique en passant par le style laxiste ou encore le style consultatif. Sur le point qui concerne le leadership, il serait intéressant de dédier quelques minutes à la figure du leader charismatique. Mais malheureusement, faute de temps, nous nous contentons d'indiquer qu'il se caractérise par une forte énergie innovatrice et un grand sens de la mission, par la personnalité magnétique et entraînante et par la présence des situations sociales, culturelles et politiques favorables à son affirmation. Le charisme se fonde sur la volonté de défier le statu quo, la volonté de défier la léthargie ou l'inertie. Les individus charismatiques éprouvent et expriment sans relâche un sentiment d'insatisfaction par rapport à la situation existante. Les personnalités vraiment charismatiques ne tiennent jamais les choses pour acquises. Les leaders dotés de charisme donnent l'espoir en créant un nouveau point de focalisation qui parle à l'imagination collective lors d'un problème. En fournissant des solutions de rechange, les leaders qui possèdent les réelles qualités de charisme montrent qu'ils maîtrisent l'heure et le temps. Ils maîtrisent le contexte. Ils maîtrisent toutes les situations. Être communicateur social, c'est aussi un rôle de manager. Un tel rôle se traduit premièrement dans l'activité de décider. Il faut avoir assez de lumière pour dire aux autres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme manager, la seconde activité est celle d'organiser. Organiser, c'est-à-dire qui fait quoi, comment, quand, avec quels moyens. La chose la plus difficile à organiser, peut-être, c'est le temps. Et ici, nous avons un précieux outil pour la gestion des temps, ce qu'on appelle la matrice de priorisation, la matrice de Eisenhower, un président américain, qui met ensemble, qui combine important et urgent. Il y a des choses importantes et urgentes, comme il y a des choses importantes non urgentes, il y a des choses non importantes et urgentes et des causes ni importantes ni urgentes. Un bon manager doit savoir où se placer entre l'urgent et l'important. Les auteurs pensent qu'un très bon manager, c'est celui qui poursuit ce qui est important
et n'est pas urgent. Parce que le manager qui court derrière les urgences, c'est un manager réactif et ce n'est pas bien pour les objectifs de l'entreprise et de la société. La troisième activité pour le communicateur social en tant que manager, c'est de communiquer et de motiver. La cinquième activité est celle d'innover, de pousser à la créativité. Booster la locomotion. Ce serait ici nos recommandations en termes de conclusion pour cette petite contribution. La première recommandation, il faut créer et favoriser l'émergence d'organisations intelligentes qui ne connaissent point de léthargie, où on veut apprendre les choses nouvelles, enseigner les choses nouvelles et toujours au mieux. Soit dit en passant, il y a 3 caractéristiques pour une organisation intelligente. D'abord, travailler signifie apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Diriger signifie enseigner. Et l'organisation elle-même est une communauté d'apprentissage. Comme on le voit, il s'agit de se remettre continuellement en jeu. Deuxième recommandation, il faut savoir où on veut arriver. Avoir toujours des objectifs clairs. Et nous disions des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et placés dans le temps. Troisième recommandation, il faut une évaluation continuelle de ce qu'on appelle les SWOT. S, c'est strength, c'est-à-dire les points forts. W, c'est weakness, c'est-à-dire les faiblesses. O, c'est opportunities, c'est-à-dire les opportunités. Et T, c'est threat, c'est-à-dire les menaces ou les risques. Chacun de nous, à commencer par soi-même, doit être capable d'évaluer quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, quels sont les risques, quelles sont les opportunités sur la route de ces objectifs. C'est une manière vraiment de savoir qui nous sommes et de comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il faut capitaliser au maximum ces points forts. Il faut travailler continuellement pour améliorer les faiblesses. Il faut profiter des opportunités. Aujourd'hui en management, on reconnaît aussi un peu de la place à la chance dans la vie. Il faut en profiter des opportunités, profiter de la chance. Et aussi, il faut bien tenir compte de menaces. Il faut tenir compte des facteurs négatifs qui ne dépendent pas de nous, qui sont extérieurs à nous. Quatrième recommandation, du point de vue du fonctionnement du cerveau, il faut procéder à un coaching à partir du tableau d'Hermann. Cet auteur divise le cerveau humain en 4 parties et attribue à chaque partie une couleur. Le bleu, la partie la plus rationnelle et logique. Le vert est la partie la plus organisée et structurée. Le jaune, c'est la partie la plus créative et innovative. Le rouge est celle qui commande la sympathie, qui commande les interactions, la chaleur affective. Chacun de nous représente une couleur. Il y en a qui sont entre deux. C'est un grand avantage de se connaître et de connaître les personnes avec lesquelles on travaille pour mieux interagir. La 5e recommandation pour booster le dynamisme. En tant que processus du changement social, la locomotion met au centre la personne humaine dans sa dignité unique, au sommet des valeurs que promeut la communication sociale, parce qu'il s'agit surtout de ça, la communication sociale promeut les valeurs. Les valeurs. Donc, au sommet de ces valeurs, il convient de placer la dignité de l'homme et le respect de ce droit. 6e recommandation,
Il faut développer son leadership et son esprit managérial. En nous inspirant de Stephen Semple, nous dirons qu'il s'agit de adopter la pensée nuancée, pratiquer la pensée affranchie, écouter avant de parler et savoir écouter avec sagacité. Avancer en lisant les grands textes et en découvrant les trésors qu'ils recèlent. Les leaders ne peuvent pas prendre une décision qu'ils peuvent raisonnablement déléguer à l'un des collaborateurs. Ils ne peuvent jamais prendre le jour même une décision qu'ils peuvent raisonnablement remettre au lendemain. Ne jamais courir avec la tempestivité. Les leaders doivent oublier leurs échecs et erreurs du passé. Ne pas humilier inutilement un adversaire vaincu. Laissez toujours à celui qui se trompe une sorte de sortie en dignité, avec dignité. Les leaders doivent savoir pour quelle cause ils sont prêts à mourir, c'est-à-dire céder sur tout le reste et ne pas céder sur ce qui concerne l'essence de votre mission. Construire les rapports de partenariat gagnant-gagnant. Comme conclusion, j'aimerais vous raconter le mythe de la fenêtre et du miroir pour l'appliquer à l'acteur social en tant que manager et leader. Quand il y a la réussite et du succès, quand il y a la réussite et du succès dans une organisation, un bon acteur social doit se mettre à la fenêtre pour voir du dehors la cause de ses succès et féliciter tous ceux qui contribuent à l'avancement, qui contribuent aux bons résultats. Quand il y a des échecs, quand les choses ne vont pas bien, il doit se mettre devant le miroir pour s'examiner et voir au-dedans de lui ce qu'il n'a pas pu faire pour en arriver là. Trouver d'abord en soi-même les causes de l'échec avant d'accuser les autres. Debout, boostons notre dynamisme locomotif, cap sur le changement social. Et le changement, c'est ici et c'est maintenant. Change toi-même avant de changer les autres. Je vous remercie.